Alors, Daf Mem Zain, page 47, Masechet Brachot. Nous nous sommes arrêtés hier en bas de la page 46. Tanu Rabbanan, les Chaim ont enseigné. En mechabbedin lo bidrachim velo biksharim velo beyadaim mezohamot. Donc on ne mechabbedin, on ne rend pas honneur ou hommage, on ne donne pas un certain kavod. Lo bidrachim, ni dans les chemins. Velo biksharim, ni sur les ponts. Velo beyadaim mezohamot, et ni en ayant les mains sales. Qu'est-ce que ça veut dire en mechabbedin? Rashi explique, il dit l'omar aya ata kodem. On lui dit, toi tu es en premier, vas-y, bechavod, passe en premier. Il y a des situations où on ne lui demande pas de passer en premier, on ne se fait pas des politesses. D'accord? Quand on est en voyage, dans les chemins, sur les ponts, parce que c'est dangereux également, il ne faut pas traîner. Vélo beyadaim mezouamot, également, on parle de maïm aharonim. Si on a les mains sales, on ne fait pas de kavod à ce moment-là, il n'y a pas de priorité. Ravin ve'abaye avuka azle beorcha. Donc on raconte que Ravin et Abaye donc étaient en chemin, ils voyageaient ensemble. Kadme hamre de Ravin les de Abaye. Et le l'âne de Ravin a devancé celui de Abaye. Velo amarle nizil mor. Il ne lui a pas dit que maître passe devant. Il ne lui a pas donné la priorité. Alors que Abaye était plus grand. Il aurait dû lui donner le kavod. Amar, donc Abaye il a dit Midesalik ay mi rabbanan mi ma'arava gasle da'ate. Il dit depuis que en parlant de Ravin, il est revenu d'Eretz Israël, il a un peu il n'a pas perdu la tête. Non, il est devenu gas, c'est-à-dire devenu gros, c'est-à-dire il a pris la grosse tête, c'est-à-dire il est devenu fier au point qu'il ne m'a pas laissé passer. Lorsqu'ils sont arrivés devant la porte d'une bête à Knesset, Amarle, il lui a dit, donc Ravin il lui a baillé, ni al-mor, que maître puisse rentrer. Amarle, ve'adashta alav mor ana, il lui dit, quoi, jusqu'à maintenant, je n'étais pas un maître, quand on était en route, tu m'as pas donné la priorité, et là maintenant tu veux que je rentre avant toi à la bête à Knesset. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, il lui a répondu, Ravin lui a dit, ainsi Rabbi Yochanan il a enseigné, En mechabbedin ela bepetach sheyesh ba mezouza. On ne donne la priorité, le respect, uniquement, d'accord, au niveau du passage, dans une porte dans laquelle il y a une mezouza. Deid ba mezouza in, deled ba mezouza là. Il dit, ça veut dire quoi? Une porte où il y a une mezouza, on laisse la priorité. Une porte où il n'y a pas de mezouza, on ne laisse pas la priorité. On n'est pas mechabed auto, on ne l'honore pas. Et là, mi'ata bet ha-Knesset ou bet ha-Midrash deled be'u mezouza. Achinami de en mechabbedin. Il dit, alors si c'est comme cela, et là, maintenant, un bet ha-Knesset ou un bet ha-Midrash, des led be'u mezouza, dans lesquels il n'y a pas de mezouza. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre mezouza. C'est une khumra, une khumra qu'on a. Il dit, achinami de en mechabbedin, ça veut dire quand on rentre à la bet ha-Knesset, ou bien quand on rentre au bet ha-Midrash, on ne devrait pas lui donner le kavod. Et là, pourtant, on voit encore Ravin, il a donné kavod à Abaye lorsqu'il est arrivé devant une bet ha-Knesset. Et là, Emma, non, il faut dire ici, il faut comprendre. Il dit, ça ne veut pas dire qu'il y a une mezouza. Il dit, à partir du moment où il y a une porte, et que cette porte-là, normalement, dans un cadre normal, nécessiterait une mezouza, à partir du moment où il y a un cadre, il y a une porte, on doit donner le kavod à celui qui est yoter gadol mimenu, plus grand que lui. Amar Rav Yehuda, Rav Shmuel, Bar Shelat, Mishmei de Rav. Donc Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel, le fils de Bar Shelat, il a dit au nom de Rav. En ha-mesubin rajaim lechol klum ad shi'it'om habotseya. Donc il dit les ha-mesubin, les invités, ceux qui sont accoudés, qui mangent en commun, n'ont pas l'autorisation de consommer, de manger quoi que ce soit, tant que le botsea, celui qui a coupé le pain, il n'a pas goûté le pain. D'abord que le premier, lui, doit goûter, et après les autres sont autorisés à manger. Yativ Rav Safra veka mar lit'om itmar. Donc Rav Safra il s'est levé, donc il a corrigé, il a dit il faut lire ici lit'om. Il ne faut pas dire en ha-mesubin rashain le'echol. Il dit les mesubin ils ne peuvent pas lit'om, goûter. Et il pose la question, il dit les ma'in afkamina. Il dit qu'est-ce qu'on déduit de cela? Qu'est-ce que ça change? Lit'om ou le'echol? Mais c'est méchani, qu'est-ce que ça change? Il dit non, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Shechayav adam lomar belashon rabbo.
l'homme, il doit donner, il doit rapporter le même langage que le langage de son maître. Comme son maître, il avait dit l'it'om, il ne faut pas qu'il change. Comme son maître, il a enseigné, il doit répéter la même chose. Dano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné une baraita. Shnaim mamtinim, ze la ze bake'ara. Shlosha en mamtinim. Donc, s'il y a deux personnes qui mangent dans le même plat, un, il doit attendre l'autre. Ça veut dire que si un, il arrête de manger, l'autre, il s'arrête de manger. D'accord? S'il reprend, ils reprennent ensemble. C'est Mishum Kavod, ils doivent respecter. Shlosha, en revanche, s'ils sont trois, en mamtinim. S'il y en a un qui s'arrête, les deux autres, ils ne s'arrêtent pas pour un. Donc, il n'y a pas d'attente. Habotseahu poshet yado tehila. Celui qui coupe le pain, qui fait la bracha de Motzi lechem min haaretz, c'est lui qui tend la main en premier pour manger. Il doit se servir en premier. Ve'im ba lechalok kavod le rabbo ou le mishi gadol memenu, harishut biyado. Maintenant, s'il veut donner le respect à son maître, ou bien le respect à quelqu'un qui est plus grand que lui, à ce moment-là, harishut biyado, il a l'autorisation. Ok? Rava bar Hana, Hava asik les livrés, Berav Shmuel Barav Katina. Donc on raconte, on dit que Rabba Bar Hana, il s'est occupé maintenant du mariage de son fils, Berav, avec la maison, avec la fille de Rav Shmuel Bar Katina. Kadim veyativ vekamtane le livrés. Donc on dit que Rabba Bar Hana, d'accord, donc c'est le père de celui qui s'est marié. Kadim Yativ, il sait donc avant qu'il commence le repas, à l'époque donc on donnait la priorité au Hatan, c'est le Hatan qui faisait le motzi, etc. tout cela. Donc avant qu'il commence le repas, il s'est assis avec son fils, Vekamtane les livrés, et il a commencé à enseigner quelques halachot concernant le botzea, celui qui coupe, les halachot du repas. Et il lui a enseigné, il lui a dit, il dit, le botzea, celui qui a coupé le pain, il ne peut pas couper le pain, une fois qu'il a fini la bracha, à Motzi lechem min haaretz, donc tous les invités, ils doivent répondre, Amen. Il dit, il ne peut pas maintenant, une fois qu'il a fini la bracha, il ne peut pas couper le pain, tant que tous ceux qui sont à table, toutes les personnes qui vont répondre, ils répondent Amen. Une fois qu'ils ont tous répondu Amen, à ce moment-là, il coupe le pain. Parce que le Amen, il fait partie également de la bracha. Rav Chizda Amar, Mipi Rova Onim. Rav Chizda dit non, il faut qu'il y ait la majorité qui ait répondu. Si la majorité elle a répondu Amen, même si ce n'est pas tous, il peut à ce moment-là être botzea, il peut couper son pain et distribuer. Amale Rami Barhama, Maishna Roba Deakiti la Kalaya Bracha. Donc, Rami Barhama, il lui a dit, Maïshna, quelle différence, Ruba, quelle différence avec la majorité? Pourquoi tu insistes que la majorité, elle est finie de répondre Amen? Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que, étant donné que la majorité n'a pas terminé de faire la bracha, de dire Amen, donc on considère que la bracha, elle n'est pas finie, donc il ne peut pas couper avant. Il dit, mais s'il manque même s'il y a un mi'out, même s'il y a une petite partie qui n'a pas encore répondu Amen. Aussi la même chose, Namelo Kelaya Bracha, ils n'ont pas terminé la bracha. Donc pourquoi tu permets de couper le pain? Normalement, tu devrais attendre tout le monde. Amar non, il lui a dit, Shane, Omer, Kol ha'one, Amen, Yoter Midai. Non, il dit, Shani, Omer. Il lui a dit, moi, ce que je dis, Kol ha'one, Amen, que tout celui qui répond Amen, Yoter Midai, plus que ce qu'il faut, et non, et là, il fait une erreur, il s'est trompé. Donc, il ne faut pas répondre Amen trop long, allonger trop. Tanur Rabbanan, les Chachamim m'ont enseigné. En onim lo Amen chatufa, velo Amen kitufa, velo Amen yetuma. Velo izrog beracha mipiv. Donc, les Chachamim m'ont enseigné, on n'a pas le droit de répondre à Amen chatufa. Hataf, c'est le surnom qu'on donne également au Sheva. Donc, ça veut dire on n'a pas le droit on ne doit pas ponctuer le Amen avec un Sheva. Amen. C'est-à-dire presque on a l'impression qu'il ne prononce pas le Aleph. D'accord? Amen avec un Kamatz. D'accord? Amen. Mais pas avec un Sheva. Donc Khatoufa ici, dans le sens où on a arraché une partie du mot. Le Aleph, comme si on l'a enlevé, on ne l'a pas prononcé. Velo Amen Ketoufa. Ketoufa, c'est la même chose. C'est un Amen qui est raccourci. Mais au lieu de prononcer le Nun à la fin, Amen, on ne dit pas le Nun. On a sauté le Nun.
Velo amen yetuma. Également, on ne doit pas prononcer un amen qui est orphelin. Ça veut dire il n'est pas associé à une bracha. On n'a pas entendu la bracha ni rien du tout. On répond amen comme cela. Velo izrok bracha mipiv. Et il n'a pas le droit de jeter la bracha de sa bouche. Rashi, il explique, il dit, bimhirut shedomé alav kemasa, et là, shechok kavuaou. Il dit non, il ne doit pas prononcer une bracha rapidement, comme si il la jette comme ça. D'accord? Comme si c'est un poids pour lui, une charge. Au contraire, il doit prendre le temps de bien prononcer pour bien se concentrer. Ben Azai a dit, Kola on est amen yetuma. Il dit tout celui qui répond à amen qui est orphelin, on a expliqué, Yiyu banav yetumim. Ses enfants seront orphelins. Hatoufa, s'il répond amen qui hatoufa, ça veut dire il a enlevé le alef, il a mal prononcé, il a comme si on n'entend que men. Yithatefu yamav. À ce moment-là, ses jours seront arrachés. Ketoufa, itkatefu yamav. Et s'il a prononcé amen, on a raccourci, on a enlevé le nun à la fin, itkatefu yamav. Ses jours seront raccourcis également. V'chola ma'arich amen. Et tout celui qui va allonger dans le mot amen, bien prononcé, pas plus que ce qu'il faut, ma'arichin no yamav ushnotav. On finit bien. On lui rajoute, on lui allonge ses jours et ses années. Amen kinei ratson. Prononcez bien. Amen. Rav Shmuel. Havu yadve besa'aduta. Donc on raconte que Rav Shmuel, ils étaient dans le repas. Ata Rav Shimi Barhiya. Rav Shimi Barhiya, il est arrivé. Hava kam seharev ve'achil. Donc Rav Shimi, donc il y avait deux qui étaient en train de manger. Rav Shmuel, il était en train de manger. Et Rav Shimi Barhiya, il est venu et il s'est empressé de manger, de rattraper le repas. Amali Rav, Rav il lui a dit, Mada'atech, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Les staroufe ba'adan, que tu vas venir t'associer avec nous, on est deux pour faire le 3, pour faire le zimoun. Il dit, Anan achil nalan, nous on a déjà fini de manger, on a mangé, ça y est. Donc pourquoi tu te presses? Amali Shmuel, Shmuel il lui a dit à Rav, c'est Rav qui lui fait la remarque, Shmuel il lui dit, Ilou maïtouli hardeyallaya vegozalaya le abba. Milo achalinan. Il dit ici maintenant on avait apporté ardeyalaya, ce sont des champignons, des kmehin, comment on appelle, qui est dans la terre, les truffes et des champignons. Il dit si on t'avait apporté un plat de champignons, vegozalaya également, des petits oiseaux, des oisillons, les abba. Abba, c'est le surnom qu'il lui donnait par Kavod à Rav. Il dit Mila achenina, on n'aurait pas mangé. Donc ça veut dire que notre repas, il n'est pas terminé. Rashi dit Ilu maituli hardilaya vegozalaya leaba. Shmuel havivin alav hardeyaleya bekinuach. Shmuel il aimait beaucoup les champignons comme ça, bekinuach, au dessert, à la fin du repas. C'est Ouda vehen kmeim. Ce sont des kmeim ou pitriotes, des truffes et des champignons. Vele Rav aya havivim gozalot. Lui, Rav, il aimait les petits oisillons. Ou Shmuel aya koré les Rav. Shmuel, il appelait Rav, comment il appelait? Abba. L'Ichvodo. Pour son honneur. Donc il lui a dit, tu vois, s'il nous apporte, on aurait continué, donc on n'a pas fini le repas, donc on peut attendre. Milo achil ninat. Donc, Talmideh de Rav Avu yadve besa'aduta. Donc on rapporte que les élèves de Rav, ils étaient assis dans le repas. Al Rav Aha, il est venu. Amré. Donc ils ont dit, Ata Gavra Rabba de Mevarech lan. Il dit, toi, tu es un grand homme, que tu vas nous faire maintenant la bracha. Amar Lehu, Misavritu de Gadol Mevarech. Ikar besa'aduta Mevarech. Donc il leur a répondu, il leur a dit, est-ce que vous pensez que c'est le Gadol qui est Mevarech, que c'est le plus important, le grand, qui maintenant il va faire Birkat Hamazon? Il dit Ikar, c'est au contraire celui qui est Besa'aduta, qui a commencé depuis le début le repas, c'est lui Mevarech qui doit faire la bracha, et pas celui qui vient d'arriver en parlant de lui. Ve'ilcheta ila halacha Gadol Mevarech afalgav de'ata lebasov. L'halakha il dit c'est le grand qui fait la bracha du Birkat Hamazon, même s'il est venu à la fin. On revient à la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit Achal Demai. On a dit qui on associe pour faire le Zimoun. On a dit celui qui a mangé Demai. Demai, rappelez-vous, c'est une récolte. D'accord? Ils ont fait une xéra. Normalement, sur une récolte, il faut prélever Trumot ou Maaserot.
Et il y avait à l'époque comme ça des Amé Haaretz qui étaient soupçonnés en dire de ne pas avoir fait les prélèvements qui étaient requis sur les récoltes. Et donc c'est dans le safek, dans le doute là, on appelle cette récolte Demaï, Damaï. Quel est le statut de cela? Et les Chachamim, ils ont dit, pour manger, il faut prélever la Trumot, les Maaserot, etc. Il dit maintenant, s'il a mangé Demaï, mes aménines, on fait le zimoun avec lui, on l'associe. Haïdia, lo hazele, il dit, mais ça ne le convient pas normalement. Parce que s'il a mangé Demaï, ça veut dire qu'il a fait une avera, il n'a pas prélevé. Il dit, donc, est-ce qu'on fait maintenant, est-ce qu'on va faire, pour faire une mitzvah, on va commencer par une avera? Ça se fait pas. Il dit, Kivan de ibae, mafkar leo l'enichse, ve'ave ani, ve'chazele. Donc il dit non, ici, pourquoi? Il dit ici maintenant, cette personne-là, mafkar leo l'enichse, elle va abandonner tous ses biens, ve'ave ani, elle va devenir pauvre, ve'chazele, à ce moment-là, elle peut manger des mailles. Regardez ce que dit Rashi. Halo Chazeli dit, Ve'avia la bracha birkat zimun habba'a ba'avera. Donc la bracha du zimun, à ce moment-là, elle vient par la suite d'une avera. Ok? Maintenant, Demai, Hitin al-likuhin mi'ama ares. Safek aseran, safek lo aseran. Ok. Maintenant, on a une chose. C'est que les Chachamim, lorsqu'ils ont fait le décret, ils n'ont pas fait le décret pour les Aniyim. Ça veut dire que si c'est des Aniyim, eux-mêmes, des mailles, ils peuvent manger. Ça leur est autorisé. C'est uniquement pour les Ashirim qu'ils ont fait le problème de démail en disant qu'ils doivent prélever la trouma et ne pas manger dans le safek. Mais pour les Aniyim, non. Il dit, puisque cette personne-là, elle peut du jour au lendemain devenir Ani, donc on considère que Hazélé, même si elle a mangé comme ça des mailles, on peut l'associer, c'est pas une faute, on peut l'associer pour le zimoun. Ditnan, comme on a une Mishnah qui nous enseigne, Ma'achilin et Ta'aniyim, des mailles. Les Chachamim, ils ont permis de donner à manger aux pauvres des mailles. Vet Arsania, des mailles. Et également Arsania. C'est quoi Arsania? Rachid explique. Il dit, Haïl, c'est une armée, c'est un corps d'armée des soldats. Chez le Meler, du roi. Chez Matil, Al-Bene Ha'ir, les Onam. D'accord, ils ont imposé sur les habitants de la ville de les nourrir. Beshuva, Mimilhamto, au retour de la guerre. Ve'arehem ke'anim, ils sont considérés, ces soldats, comme des pauvres. Les filles chez M, chez l'obim komam, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Donc ces soldats sont considérés comme des pauvres. Eux, on a le droit de leur donner de manger des mailles aussi. Ve'amar Avuna, Tana, Bet Shammai, Omrim, En ma'achidim et ta'aniyim, ve'et achsania, des mailles. Tandis que Bet Shammai, eux, ils ont enseigné. Rabuna, il a dit, l'opinion de Bet Shammai, eux, ils disent non. On ne donne pas à manger ni aux aniyim, ni aux soldats, de démail. Et là, elle n'est pas comme Bet Shammai, elle est comme Bet Hillel, bien entendu. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Maaser Rishon, Shinitela Trumato. Donc, la personne qui a mangé Maaser Rishon, d'accord? Donc, c'est le Maaser Rishon, je vous rappelle, c'est le Maaser qu'on devait prélever pour donner aux Lévi'im. Et les Lévi'im, une fois qu'ils ont cette dîme-là, ils devaient prélever Trumat Maaser. D'accord? Une partie également qu'ils devaient donner aux Kohanim. Donc on a dit ici, quelqu'un il a mangé Maaser Rishon. Ce Maaser Rishon, tout le monde pouvait le manger. C'est pas comme la Trouma Gdola qu'on donnait aux Kohanim. Ça, c'était que les Kohanim. Donc Maaser Rishon, Shenitela Trumato. Donc on a un Maaser Rishon sur lequel on a prélevé la Trouma qu'on devait donner aux Kohen. La Gemara dit Pshita. C'est évident. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait aucune faute. Il a mangé le Maaser Rishon qui était dans les règles. On a prélevé la Trouma. Il dit l'autre tzricha ela shehigdimu bashibolim veifrish mimenu trumat maaser velo ifrish mimenu truma gdola. Donc il dit non, on parle ici, on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où par exemple on a les vim, on a pris, ils ont prélevé le maaser rishon, ils l'ont prélevé sur les shibolim, c'est-à-dire sur les épis. D'accord? Ils ont prélevé sur les épis et après le Lévi, donc on a prélevé, on a donné le maaser rishon au Lévi. Et le Lévi, il a prélevé la Trumat Maaser de ce qu'on lui a de ce Maaser Rishon. Mais il n'a pas prélevé la Trumat Gdola. Normalement. Non, normalement, on a une récolte, ok? On va voir que cette récolte est soumise. C'est important de bien comprendre cela. Elle est soumise au Trumat ou Maaserot, aux taxes, uniquement quand on a fini le travail sur la récolte. C'est-à-dire quand c'est Bekeri, c'est-à-dire que les grains, d'accord? Il est en tas.
une fois qu'il est mis en tas, ça veut dire qu'on a fini le travail dessus. C'est des grains. Après, on peut engranger. Maintenant, tant qu'on n'a pas fini le travail sur la récolte, on est dispensé de prélever Trumot ou Maaserot. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a pris le Maaser sur la récolte, mais quand c'était encore en épi. Donc, il est pas, le Baal, il n'est pas tenu de prélever Trumot ou Maaserot. Il a pris un dixième, il a donné au Lévi. Le Lévi, il a enlevé les épis, il a pris son blé, et il a prélevé à ce moment-là, à juste titre, il a prélevé quoi? Maaser mina Maaser. Il a prélevé ce qu'il doit donner au Kohen. Maintenant, sur ce qu'il a pris, lui, quand c'était en épi, la Trouma Gdola, elle n'a pas été prélevée. D'accord? Donc on aurait pu penser qu'on peut pas, que s'il a mangé, ok, il a prélevé la Trouma de Maaser qu'il doit donner au Kohen, lui en tant que Maaser Rishon. Mais sur ce Maaser Rishon, normalement, à la base, il devait avoir la Trouma Gdola. On aurait pu penser que c'est pas valable. Il dit non, c'est valable. Pourquoi? Parce qu'il a prélevé sur les Shibonim, au moment où la récolte n'était pas encore soumise au Trumot ou Maaserot. Dans ce cas-là, c'était permis. Regardez ce qu'il dit. Sheikdimu bashibolim. Donc il a devancé, il a prélevé quand ils étaient encore en épi. Veifrish mimenu trumat maaser. Et sur cela, le Lévi, il a prélevé trumat maaser, c'est-à-dire la partie, la dîme qu'il devait donner au Kohen. Velo ifrish mimenu trumat gdola. Mais il n'a pas prélevé la trumat gdola. C'était le premier prélèvement qu'il devait faire. Vekidarbi abaou de amar Rabbi Abahu, comme l'enseignement de Rabbi Abahu, amar Resh Lakish, qui a dit au nom de Resh Lakish, maaser rishon. Le Maaser Rishon, la première dîme, chez Egdim ou Bashibolim, qui a été prélevé alors que c'était encore en épi, Patour mitrouma gdola. Ce prélèvement-là, il est dispensé de la trouma gdola. Donc ça veut dire que le Kohen, il va être lésé quelque part. Shineemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, va aremotem mimenu, trumat Adonai maaser mina maaser. Donc on s'adresse aux Lévi'im. Moshe va dire aux Lévi'im, va aremotem mimenu, vous allez donc prélevé de cette récolte, Trumat Hashem, un prélèvement pour Hashem, Maaser mina Maaser, le dixième du dixième, ce qu'on appelle Trumat Maaser. Maaser mina Maaser, amarti lecha, velo Trumat Gedola, Gedola, ou Trumat Maaser mina Maaser. Il dit le Pasuk, il insiste quoi? Qu'est-ce qu'il doit prélever? Il doit prélever Maaser mina Maaser. C'est ce qui t'est dit. Mais prélever la Trumat Gedola, il dit non, c'est pas, la Torah, elle n'a pas précisé cela. Donc ça veut dire qu'il est dispensé. Amale Rav Papa le Abaye, Rav Papa, il a dit Abaye, Iachi, si c'est ainsi, Afilou Igdimu Bakeri, Nami. Il dit c'est comme cela. Donc même alors, s'il a pris dans le kéri, c'est-à-dire maintenant le blé, il est en tas. Le travail, il est fini, il est en tas. Mais avant que le Baal, il prélève, Trumot, Maaserot, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé là-bas Maaser Rishon, avant qu'on prélève la Trouma Gdola, il a prélevé Maaser Rishon, il a donné au Lévi. Le Lévi, il a enlevé Trumat Maaser. Donc il dit à ce moment-là, si c'est comme ça aussi, c'est bon. Le passouk, il s'applique aussi à lui. Donc il n'a pas besoin de prélever la Trouma Gdola sur cela. Amarle, il lui a dit, Alecha Amarkra. Il dit non, sur ton idée, voilà, sur toi, le passouk, il a dit, Mikol Maaserotechem Tarimu. Il dit non, tu dois le prélever de toutes les dîmes, de toutes les dîmes. Alors il dit, Umaraïta. Il dit, Umaraït. Il dit, pourquoi alors dans ce cas-là, on l'exige de prélever la Trouma Gdola avant de manger, s'il a pris du kéri quand c'est en tas? Et pourquoi dans le premier cas, quand c'est Beshibolim, on ne lui a pas exigé à ce Lévi de prélever avant de manger la Trouma Gdola? Quelle différence? Il dit, Ah, Iddagan, Ve'alo Iddagan. Regardez ce que dit Rashi. Ah, Iddagan, il dit, Misha'a Shenint Mareach Bakeri. Il dit, à partir du moment où on l'a lissé, c'est-à-dire on l'a mis comme cela en tas, Naasé Dagan. Cette récolte, elle prend le statut de Dagan, de céréales. Il dit, mais avant, elle n'a pas le statut de céréales. Donc il dit, puisque avant, quand elle est Beshibolim, elle n'a pas le statut de céréales, donc c'est pour ça qu'il n'est pas rayable de prélever la Trouma Gdola. En revanche, à partir du moment où elle a le statut de céréales, à ce moment-là, il est rayable de prélever la Trouma Gdola. Si ça n'a pas été fait, le Lévi, il doit le prélever, même lui, à ce moment-là. On continue. Maaser Sheni ve'Ekdesh Shenivdu. Donc on a dit également, le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme, d'accord, qu'on prélevait la première année, la deuxième année, la cinquième année, et la quatrième et la cinquième, d'accord? La troisième et la sixième, elle était remplacée par le Maaser Ani. Donc Maaser Sheni, on devait monter à Yerushalayim pour le consommer.
Si on ne peut pas, nifdou, on devait le racheter. Le Hekdesh, c'est la même chose. Quelque chose qui a été sanctifié pour le Mikdash, pour le sanctuaire. À ce moment-là, si on veut l'utiliser à un profit personnel, on doit le racheter, faire ce qu'on appelle un pidyon. Donc, tous ces deux cas. Pshita, donc il dit, c'est évident. Si on a racheté, donc ça devient quelque chose qui est consommable. Pourquoi on a besoin de préciser que dans ces deux actions-là, on le compte dans le zimoun? De quoi on parle ici? Il dit, on parle ici dans le cas où il a donné le keren, il a donné la valeur de la récolte, mais il n'a pas donné le chomesh, c'est-à-dire un cinquième. C'est-à-dire quand on devait racheter, c'est comme presque un impôt supplémentaire, quand on rachetait, on ne devait pas racheter uniquement la valeur de la récolte, mais on devait rajouter à cela un chomesh, un cinquième. D'accord? Donc là, il a payé que le keren, d'accord? Que le capital, mais il n'a pas payé le chomesh. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, c'est pas valable, il ne peut pas participer aux zimoun. Ve'akamash malan, den chomesh mi'akev. On apprend ici que quoi? Que le chomesh, que le 1/5 qui n'a pas payé, c'est pas quelque chose qui est mi'akev, qui va empêcher, d'accord, sa consommation, et donc qui va empêcher ici aussi qu'il participe aux zimoun. Ensuite, on a dit à Shamash et Achal Kazaït. Le Shamash qui est là, qui les sert, qui a mangé un Kazaït, il peut s'associer pour le zimoun. Pshita, c'est évident, s'il a mangé un Kazaït, il est chayav de Birkat Amazon, donc il est chayav également de faire le zimoun. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Shamash, Lokava, Kamashmalan. Dis donc, tu aurais pu penser que le Shamash, il n'est pas fixe, pourquoi il va, il vient? Il n'est pas assis avec eux à manger, etc. Comme il sert, il a mangé Kazaït, mais il va, il vient. Donc on aurait pu penser que comme il va, il vient, donc il ne peut pas fixer avec lui le zimoun. Kamashmalan, que malgré ses déplacements, on peut fixer avec lui le zimoun. Ve'akuti, mezamenin, alav. Également, on a dit, on peut associer le kuti, le QT1, ce qu'on avait expliqué déjà précédemment. Ce peuple-là qui a été amené par les Assyriens et qui après s'est converti. Amai, loye la ama aretz. Il dit, pour quelle raison on le compte? Est-ce que, justement, ce kuti-là, il a le même statut qu'ama aretz, qu'un ignorant? Vetania, et on a une baraita qui a enseigné, en mezamenim al ama aretz. On ne peut pas s'associer aux zimoun avec un ignorant. Habaye Amar, Bekuti Haver. Abaye dit non, on parle d'un kuti Haver, c'est-à-dire un kuti Tanit Chacham, qui connaît. Rava Amar, Afilu Tema Bekuti Amaares. Il dit, tu peux même répondre et dire qu'on parle ici d'un kuti qui est ignorant. Ve'acha be'amaares de Rabbanan. Et ici, le Amaares qu'on parle, c'est le Amaares des Chachamim, qui eux dépliguent à l'aide de Rabbi Meir, qui eux sont en discussion en controverse avec Rabbi Meir, Askinan, nous parlons de cela. Dit Tanya, comme il y a une baraita qui nous dit, Eze ou Amahares, quel est celui qui est considéré comme un Amahares, comme un ignorant? Kol sheno ochel chulav betahara. Tout celui qui mange chulav, c'est-à-dire les choses qui sont profanes, betahara, qui ne mange pas les choses profanes avec pureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, quand on apporte un korban il est kadashim, c'est quelque chose qui est sain. Pour le consommer, il faut être tahor, il faut être pur. Maintenant, ce qui est, par exemple, je fais la tzita d'un animal pour ma consommation personnelle, pas pour un korban. Ça s'appelle chol, c'est quelque chose qui est profane. Il dit, consommer cela, je n'ai pas une obligation de le consommer en étant pur. Même si je suis tamé, je peux le consommer. Il dit, qu'est-ce que c'est un amaretz? Ici, de le Tanakama, c'est celui qui, justement, n'a pas cette rigueur-là de consommer quelque chose qui, normalement, même impur, lui serait autorisé, mais il prend la rigueur de lui de consommer cela, betahara, avec pureté. Il dit, ça, c'est un ma'ares qui n'a pas pris cette rigueur-là. Dit vrai Rabbi Meir, ça, c'est les propos de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense comme ça. Les Chachamim disent, non, kol she'eno ma'aser perotav, karaoui. Il dit non, qu'est-ce que c'est Amares? Tout celui qui n'a pas convenablement, d'accord, fait les prélèvements de ses fruits. Donc ça c'est l'opinion des Chachamim. Ve'ane kutae, il dit c'est kutae là qu'on est en train de parler. Donc puisque pour eux, pour Rabbanan, c'est quoi Amares? Quelqu'un qui prélève mal. Il dit maintenant c'est QT1 là, asure me'asere kedehazé. Donc eux, ils prélèvent comme il faut. Donc, ils ne sont pas Amahares. Puisqu'ils prélèvent comme il faut, même s'ils ne sont pas Talmidei Chachamim, selon les Chachamim, quel est celui qui est Amahares, celui qui prélève mal? Comme les QT1, eux, ils prélèvent bien. Devima et Dirtiv, comme il est mentionné
Beoraita mizhar zeiri. Donc, eux, les QT1, ils faisaient attention à ce qui était écrit dans la Torah. De Amar Mor, comme le maître a enseigné, Kol mitzvah she'eziku bakutim, harbe medagdekim bayoter misraël. Il dit toutes les mitzvot, les règles, les lois que les Koutiim ont pris sur eux de réaliser, d'accord? Eux, ils les réalisaient d'une manière beaucoup plus méticuleuse que l'ensemble du peuple juif. Donc, comme eux, ils avaient pris sur eux de bien prélever les maaserot ou trumot, donc ils ne sont pas considérés comme Amaharetz, et donc même s'ils ne sont pas Talmidei Chachamim, on peut les compter dans le Zimoun. Tanour Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, ils ont posé la question, Ezeu Amaharetz, quelle est la définition d'un ignorant? Alors on va voir une série d'opinions. Kol she'eno korei kriyat shema be'arvit ve'shacharit, divrei Rabbi Eliezer. Selon les propos de Rabbi Eliezer, c'est celui qui ne lit pas le kriyat shema du soir et du matin. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Kol she'eno maniach tfilin, tout celui qui ne met pas les tfilin. Ben Azai Omer, Kol she'en lo tzitzit bebigdo, tout celui qui n'a pas de tzitzit à son habit. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Kol she'en mezouza al pitho, tout celui qui n'a pas une mezouza à sa porte. Rabbi Nathan bar Yosef Omer, Rabbi Nathan fils de Yosef a dit, Kol she'esh lo banim ve'eno megadelam le Talmud Torah. Et tout celui qui a des enfants et qui ne les éduque pas, qui ne les fait pas grandir dans l'étude de la Torah. Acherim omrim, d'autres disent, afilu kara veshana. Il dit même quelqu'un qui a étudié, qui a lu la Torah, qui a étudié la Mishnah. Velo shimesh talmid chacham, mais qui n'a pas servi les talmidei chachamim, hareze amaretz. Celui-là, il a appelé amaretz. Alors certains expliquent que lo shimesh talmid chacham, c'est-à-dire qu'il n'a pas étudié la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut étudier la Gemara, etc., pour savoir comment, véritablement, on doit se conduire et on doit faire les choses. Amar Ravuna, alacha ki ahirim. Ravuna, il a dit, l'alacha, elle est comme ahirim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux étudier, apprendre, etc. Si tu n'as pas été, tu n'as pas shimush talmidei chachamim, tu n'as pas servi des talmidei chachamim, tu es amaretz. Rami bar Hama, lo azmin ale de Rav Menashe bar Tahalifa. On raconte que Rami bar Hama, il n'a pas compté dans le Zimoun, Rav Menashe bar Tahalifa. Détané, sifra ve sifri, ve sifre ve ilcheta. Et lui, il avait enseigné un sifra. Un sifra, c'est une série de baraïtot et de commentaires sur le livre de Vaïkra. D'accord? Et sifri, c'est sur le livre de Bamidbar et de Devarim. Ve ilcheta et de halachot. Donc il n'a pas compté. Pourquoi? Parce que il n'a pas étudié, il n'a pas été shimouch. Il n'a pas servi les Talmidei Chachamim. Il avait des connaissances, mais voilà. Kinach nafshei de Rami bar Hama, lorsque Rami bar Hama il est décédé, Amar Rava il a dit, lo nach nafshei de Rami bar Hama, et là de la azmin Arav Menashe bar Tahalifa. Donc Rami bar Hama, il est décédé, d'accord, parce qu'il n'a pas compté dans le Zimoun ce Rav Menashe bar Tahalifa. Ve'atania, et on objecte, et on dit voilà, mais pourtant il y a une baraïta qui a dit clairement, Acherim omrim, les d'autres ils ont dit afilu kara veshana velo shimesh talmid chacham areze amaretz. Il dit pourquoi il a subi la mort alors quelque part? Il a fait que suivre la halakha. Qu'on a dit, si quelqu'un il a étudié, mais s'il n'a pas fait shimush talmid chachamim, il est considéré comme amaretz. Et on a dit amaretz, on ne peut pas l'associer au zimoun. Il dit shane Rav Menashe bar Tahalifa. Il dit c'est différent pour Rav Menashe bar Tahalifa. Dim shama le'u le rabbanan, parce qu'en vérité il a servi les chachamim. Verami bar Hama hu de la dak abatre. Et Rabbi bar Hama il n'a pas vérifié. Il aurait dû aller vérifier, c'est son erreur. Lishna harina, on peut donner une autre version, une autre explication. De shama shama'atata min pumai ou de rabbanan vegaris le'u. Il dit Rav Menashe bar Tahalifa, en vérité il entendait la halachot de la bouche, les lois de la bouche des Talmidei Chachamim. Vegaris Léo, il les a appris, il les a répétés, tout ça. Ketsurba merabanan dame. À partir du moment où il faisait comme cela, il est considéré comme un Talmidei Chacham, comme il a servi. On revient à la Mishnah. Achal tevel ou maaser rishon, etc. On a dit ici, quelqu'un il a mangé tevel. Tevel, c'est quoi? Une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé trumot ou maaserot. Donc c'est assour, on ne peut pas la manger. Ou maaser également, maaser rishon, dans lequel on n'a pas fait le pidion, etc. On n'a pas prélevé maaser sheni, etc. Donc dans tous ces cas, il dit tevel, on reprend chaque cas, tevel, pshita,
C'est sûr que s'il a mangé quelque chose qui lui était interdit, c'est pas shoot qui ne peut pas s'associer au zimoun. Il dit no tzricha betevel tavul midi rabbanan. Ridame be'atzitz she'eno nakuv. Donc il dit en vérité on a besoin d'enseigner tevel. Pourquoi? Il dit parce que on va parler d'un tevel dans le cas où il a mangé tevel tavul midi rabbanan. C'est-à-dire on va voir que selon les chachamim, il y a un tevel qui est assour midi oraita et un tevel qui est assour midi rabbanan. Et il a mangé uniquement un tevel qui est assour midi rabbanan. Dans quel cas, c'est quoi? Ça ressemble à quoi un tevel qui est assour midi rabbanan mais qui est mutar midi oraita? Il dit be'atzitz she'eno nakuv. Ça veut dire qu'ici il a planté des produits, etc. Be'atzitz dans un pot she'eno nakuv qui n'est pas troué. C'est-à-dire un pot, quand il y a un trou dessous, il est considéré comme étant rattaché à la terre. Et donc c'est comme si c'était dans la terre. D'accord? Une fois qu'il n'est pas troué, il n'est pas rattaché à la terre. Donc, c'est pas considéré, on ne peut pas appliquer tevel sur cela. Mideoraita. Midérabbanan, ils ont dit c'est quand même interdit, c'est considéré comme si c'était dans la terre. Donc il dit il a mangé tevel, mais pas le tevel que nous on connaît, tevel dans ce cas-là qui est interdit uniquement midérabbanan. Maaser rishon vechoule. Donc on a dit ici il a mangé le maaser rishon. Pshita, c'est évident aussi, maaser rishon. Lo tzricha, kegon sheikdimu bakeri. Donc il dit en vérité on a besoin, pourquoi, dans quel cas? Par exemple, hikdimu bakeri, ça veut dire il a prélevé la dîme alors que la récolte était en tas. Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire la même chose que Rabba il a dit à Abaye, que quoi? Il a prélevé avant qu'on prélève, donc il est pas tour également de prélever la Trouma Gdola. On aurait pu dire comme ça. Kamash Malan, Kedeshanele. Donc on apprend, comme la réponse qui lui a été donnée précédemment, qu'à partir du moment où il est Bakeri, à ce moment-là, même s'il a prélevé le Maaser Rishon avant, sur ce Maaser Rishon, on est khayab de prélever la Trouma Gdola. Ensuite, Maaser Sheni, la deuxième dîme, ainsi il ne l'a pas racheté et qu'il a mangé, on ne peut pas l'associer au zimoun. Pshita, c'est évident. Ilo tzricha shenivdu velo nivdu keil khatan. Il dit non, en vérité, on parle dans le cas nivdu, le cas où il a racheté. Velo nivdu keil khatan. Mais en revanche, il n'a pas racheté convenablement. Shelo nivdu keil khatan maaser sheni. Il n'a pas racheté le maaser sheni convenablement. Il a racheté, mais pas convenablement. Kegon, dans quel cas on parle, par exemple, chez Pedaou al-Gabbe Hassimon. Il a racheté avec une Hassimon, une pièce de métal ou une pièce. D'accord? Un jeton. Appelle Hassimon. Bon, mais là c'était différent. Là c'est différent. Hassimon, regardez ce qu'il dit Rashi. Hassimon. Kesef shelo nikba bo tsura. Donc c'est une pièce sur laquelle il n'y a pas d'effigie. Il n'y a pas l'estampille, il n'y a pas d'effigie. D'accord? Parce que la Torah elle a demandé quoi? Vetsarta kesef beyadecha. Ça veut dire que l'argent avec lequel tu dois faire le rachat, il faut qu'il soit estampillé. Il faut qu'il y ait une tsura, c'est-à-dire une sarta de la chante tsura, c'est-à-dire une forme, une effigie. Donc vetsarta kesef beyadecha. Kesef sheyesh alav, qu'est-ce que ça veut dire vetsarta kesef beyadecha? Kesef sheyesh alav tsura. Une pièce de l'argent sur laquelle il y a une forme, une effigie. Hekdesh, la même chose. Il a mangé Hekdesh qu'il n'a pas racheté. C'est pas shoot aussi. Donc, quel cas on parle? Sheikh Illelou al-Gabe Karka. Il a fait le rachat, mais pas avec de l'argent. Il a racheté avec un terrain, par exemple, une terre. Velo Pedaou Bakesef. Il n'a pas racheté avec de l'argent. La Torah avait dit pour le rachat du Hekdesh, Venatana Kesef et Kamlo. On voit que là-bas on exige qu'il donne le kesef. À ce moment-là, au moment où il donne Natana kesef, au moment où il donne l'argent, mais Kamlo, ça lui revient. À ce moment-là, il prend la propriété de cela. Là, il n'a pas donné de l'argent, il a donné avec une terre. Il a remplacé par une terre. Et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a enseigné tous ces cas. Et le dernier cas, on parle également du shamash qui n'a pas mangé kazaït. Il n'a mangé point que kazaït. Pshita, c'est évident, il n'a pas mangé il ne peut pas faire Birkat Amazon, tu veux qu'il fasse Zimoun. Il dit, Aïdé de Tana Risha Kazaït, Tana c'est pas Pachot mi Kazaït. Il dit non, ici c'est le langage comme cela de la Mishnah, puisque au début il a parlé du shamash qui a mangé Kazaït, donc également pour mettre en opposition, à la fin il a parlé du shamash qui a mangé Pachot mi Kazaït. Mais en vérité, c'est vrai que c'est Pshita. C'est pour garder, on va dire, l'harmonie dans le texte. Ve'anochri
En mezamenin alav. Et on a dit, le non-juif, il ne peut pas s'associer pour le zimoun. Pshita, c'est évident. Il n'a pas de chiyuv du tout. De quoi on parle ici? Beger, shemal, velo taval. Il dit, on parle d'un guerre, d'un converti, shemal, qui a fait la brit mila, velo taval. Et il ne s'est pas encore trempé au mikvé. Donc là, il n'a pas fini complètement son processus de guéroute. D'amar abizira, amar biohanan, abizira, dion biohanan. Léolam, eno guerre achi imol, veidbol. Il dit, le guerre ne devient guerre qu'à partir du moment où il fait la brit mila et il se trempe. Il dit, à partir du moment où il ne s'est pas encore trempé, il a toujours le statut de nochri. Donc c'est pour ça qu'on a enseigné ça, on aurait pu croire. On a dit les femmes, les serviteurs et les enfants, on ne peut pas les associer pour le zimoun. Amar Rabbi, on corrige, ça veut dire Rabbi Assi, Ravasi. Amar Ravasi, Katan, Hamutal Ba'arisa Mezaminin Alav. Il dit, mais qu'on ne peut pas, voilà, Rabbi Assi l'a enseigné. Il a dit un Katan, un enfant, un Hamutal qui est posé Ba'arisa dans le berceau, Mezaminin Alav. On peut faire le zimoun avec lui, on peut l'associer. Alors comment toi tu me dis Ve'atnan, et voilà, on a enseigné Nashin Va'avadim Uktanim Mezaminin Alehen. Il dit, on dit le contraire, le katan, on ne peut pas l'associer ni rien. Ou de Amar, qui Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il a dit comme l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua, il a dit, Afalpi, bien que chez Amrou Katan Mutal Barisa, en Mezaminin Alav. Il dit, bien que on a dit que le katan qui est mis qui est même le katan qui se trouve dans le berceau, en Mezaminin Alav, on ne peut pas l'associer pour faire le zimoun. Aval aussi noto, Senif la asara. Mais on peut faire de lui, on peut faire avec lui, Senif, c'est-à-dire un accessoire qui compte pour les 10. Il peut pas pour 3, mais il peut pour 10. Et Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Tisha. Rabbi Yoshua ben Levi l'a enseigné, il a dit Tisha, 9. D'accord? 9 adultes, 9 hommes. Ve'eved, et un serviteur. Quand on dit Eved, on parle Eved Kenaani. D'accord? Le Eved Kenaani, il est considéré comme converti. Il a le droit, il fait un certain nombre de mitzvot, mais pas tout. Il a un statut un peu particulier. Donc il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, il a enseigné, il a dit Tisha ve'eved mistarfin. Donc s'il y a 9, d'accord, et un eved, ce eved là, il est mistarfin, il s'associe pour composer les 10. Mais Tivé, on bien objecté, Maaseh Rabbi Eliezer. Voilà, on raconte le Maaseh, une histoire avec Rabbi Eliezer, Shinichna de Bet HaKnesset. Il est rentré dans la Bet HaKnesset, Velo Matza Asara, il n'a pas trouvé là-bas 10. Vishichrech Avdo. Il a à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer? Il a libéré son Eved. D'accord? Il l'a libéré. Vishlimu la Asara. Et il a complété avec ça 10. Donc pourquoi il l'a libéré? Pourquoi il a besoin de le libérer? Si le Eved, il est Mistaref, il peut rester Eved, être Mistaref. Pourquoi il a eu besoin de le libérer? Ce qu'on dit, Shichrech in, lo Shichrech lo. Donc on apprend ici que s'il a libéré, ça marche. S'il n'a pas libéré, ça compte pas. Il dit non, là-bas, tre isrichu. En vérité, il manquait 2. Il n'y avait pas 9, il n'y avait que 8. Shichrech had, il a libéré un pour arriver au nombre de 9. Venafik bechad. Et il s'est acquitté, et un, il a laissé Eved. Il a associé aux 9 autres pour faire le minyan. Vechi avid achid. Comment il a pu faire comme ça? Ve'amar Rabbi Yehuda, il a enseigné, kol ha-mishachrech avdo over be'aseh. Tout celui qui libère son serviteur, son Eved Kenaani, d'accord, il transgresse un commandement assez de la Torah. Shneimar, comme c'est marqué, le'olam bahem ta'avodu. Il dit, on voit que ce serviteur Kenaani, il est éternellement, il doit être à ton service. Donc, j'ai pas le droit de le libérer. Il dit, lidvar mitzvah shane. C'est différent pour une mitzvah, là. Là, c'est pour un minyan, c'est différent. Alors, mitzvah, habba'a ba'averahi. Il dit, même si tu dis comme cela, là, tu as voulu faire une mitzvah, ok. Mais pour faire la mitzvah, tu as transgressé, tu as fait une avera. En plus de cela, il y a un issour deoraita, parce qu'il transgresse une mitzvah de la Torah, alors que le minyan, c'est midirabanan, c'est pas midoraita. Il dit mitzvah de rabbim shane. Il dit non, ça c'est mitzvah de rabbim. C'est-à-dire quand il y a une mitzvah pour la communauté, ça a un autre niveau. C'est un niveau supérieur. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, le'olam yashkim adam lebet haKnesset, kedei sheyizke ve'yimane im asara arishonim. Donc Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit également, on doit toujours s'efforcer d'être le premier, de se lever tôt et d'aller à la Bet HaKnesset, pour pouvoir mériter ve'yimane et compter im asara arishonim, avec les 10 premiers.
Shafilu me'abaim aharav, parce que même si après il vient 10, eh bien 100 personnes, kibel alav schar kulam, il va recevoir le salaire de tous les 100 qui viennent. Il dit schar kulam, c'est le cas des atar. Quoi, ça veut dire qu'il prend le salaire des 100 et les autres qui sont venus, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien. C'est pas possible. Les pauvres, ils sont priés à la Knesset aussi. Il dit, Elaema notnim lo schar keneged kulam. Il dit non, on lui donne, les autres aussi ils ont un sachar, mais on lui donne à lui le sachar de 100. On lui donne un sachar plus important. Une récompense, un salaire plus important. Amar Ravuna, il a enseigné, Tish'a ve Aaron mistarefin. Il dit, s'il y a 9 personnes dans la Beth Knesset, ve Aaron et l'arche, d'accord, là où il y a les Sifrei Torah, mistarefin, le Aaron, il s'associe pour compléter les 10. Amar et Rav Nachman, il lui a dit, va Aaron Gavrahu, il dit quoi, l'arche, c'est un homme, pour que tu l'associes, c'est pas un homme. Et là, Amar Ravuna, il lui a dit, Tish'a nir'in ka'asara mistarfin. Non, 9 qui ont l'apparence de 10, un mistarfin, ça s'associe. Amrela, il y a de ceux qui disent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 9, ils ont l'apparence de 10, ils ressemblent à 10. Il y a de ceux qui disent, ki mechan fait, dans le cas où ils sont réunis. Quand il y a 9 personnes qui sont réunies dans un même endroit, on a l'impression comme si on voit 10. Ve amrela, il y a de ceux qui disent non, qui mebadre, uniquement dans le cas où ils sont dispersés. Quand ils sont dispersés, on a l'impression qu'il y a beaucoup aussi, si on est dans une pièce. Amar Ravami, Shnaim ve Shabbat mistarfin. Donc Ravami, il a dit 2, pour le repas, pour le zimoun, 2, et le Shabbat, ça s'associe. Ça s'associe pour le zimoun. Amar le Rav Nachman, il lui a dit, ve Shabbat Gavrahu. Il dit, le Shabbat, c'est un homme pour l'associer. Amar, Ela Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami, il a dit, Shne talmidei chachamim, amehadedim ze et ze. Il dit 2 talmid chacham qui s'aiguisent, on va dire, l'un l'autre. Ça veut dire, ils parlent, etc., d'ivret Torah, ils sont vraiment piquants. Ba'alacha, dans la halacha, mistarefim. Ils s'associent. Mahave Rav Hizda, il a fait signe, il a dit, Kegon, Anna ve Rav Sheshet, comme moi et Rav Sheshet. On est piquants tous les deux, d'accord? Oui, s'associe, compte pour 3. Même s'ils sont que 2. Mahave Rav Sheshet. Et Rav Sheshet, il a fait un signe. Kegon, il a dit Anna ve Rav Hizda. Comme moi et Rav Hizda. Il dit pourquoi Mehadedim? Parce que rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que ce qui est important, c'est Arbe Deot. Il y a beaucoup de Deot. D'accord? D'accord? 3, oui. Zimoun, ça marche. Non, mais on avait dit que si c'était 2. Ça marche pas. Ça marcherait pas même oui. si c'est pas associé. Voilà, 9, mais on avait. 9, on peut jouer, on peut. Mais là-bas, on parle de 2 normaux. Mais là-bas, on parle de quoi en vérité? C'est-à-dire, quand on avait parlé pour les femmes, on a dit les femmes qui sont 100. Oui, mais elles comptent. Elles peuvent s'associer entre eux, alors qu'ils sont que 2. Pourquoi on a dit c'est possible? Parce qu'il y a Arbe Deot, parce qu'il y a beaucoup de. Et là, c'est la même chose. Quand ils parlent de Torah, ils sont Mehadidim Zelazé. Donc, ça veut dire qu'il y a Arbe Deot à ce moment-là. Ils développent beaucoup de Deot. Donc, c'est considéré comme s'ils sont 3 dans ce cas-là. C'est pour ça qu'ils mistarfin. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. רבי חנן בן הקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה מאוד שנאמר אדוני חפץ מען צדקו יגדיל תורה וידיר. אמן.